Salut à toi, bienvenue dans cet espace. Je te montre où je suis. Il y a mon petit chien qui s'éclate avec un ballon rouge. Et puis là, je suis au bord de l'étang de Falavier. Ah. Bienvenue à toi, dans toute ton humanité, avec tout ce que tu ressens ici et maintenant. Bienvenue à moi, bienvenue à nous. J'ai envie de dire, commencer par reconnaître qu'aujourd'hui, c'était vraiment une journée difficile pour moi, émotionnellement. Et j'ai réalisé des choses nouvelles par rapport à un processus un peu de plongée dans un bad mood. Et je crois que j'ai trouvé une nouvelle perspective sur ça aujourd'hui. Et je pense que ce qui a contribué à ça, c'est que j'ai vraiment eu des cadeaux, du soutien, des coups de fil, inattendus, de gens avec qui vraiment des échanges forts. Et je pense en particulier à Jacqueline, qui me regarde peut-être, qui me regardera peut-être. À notre échange, et comment dire, les choses qui m'ont été dites sur le travail que je fais avec ces vidéos. Des mots comme le fait de reconnaître la lenteur avec laquelle j'écoute ce qui est là. J'essaye de faire place au silence, à l'écoute, aux émotions, à ce que nous ressentons, à ce que je ressens en particulier. Puisque dans ce format de vidéo, je suis souvent seul, même s'il y a quelques fois où les gens me rejoignent. Bienvenue à toi qui regarde la vidéo en live, qui vient d'arriver justement. Et donc je te disais que aujourd'hui c'était difficile. J'avais en fait, pour résumer le truc, ma tête qui me disait tu devrais faire ci et ça et ci et mi. Et je voyais que j'avais pas l'énergie de faire en fait ce que je me disais que je devrais faire. Salut Lucie, j'ai vu qu'on avait rendez-vous vendredi, c'est cool. J'ai pris rendez-vous, merci. Et puis je sais pas, je crois que j'ai juste envie de faire place à la beauté là, de l'instant. J'ai pas spécialement envie d'analyser trop la journée. C'était déjà assez dur, j'ai pas spécialement envie d'y replonger. Mais peut-être juste partager une pépite en fait, une chose que j'ai appris aujourd'hui, ce soir. Comme je te disais, voilà, j'avais pour parler franchement, j'ai appelé une agence d'intérimaire, j'avais une proposition de mission, je me tapais un petit peu dessus aujourd'hui en me disant tu devrais la prendre ou faire quelque chose d'autre pour avancer, pour gagner des sous. Et bon, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du rangement dans mon bureau, j'ai jeté plein de trucs, ça c'était dur aussi, ça faisait partie des choses que j'avais à faire, donc j'ai avancé sur ce projet. Péniblement, émotionnellement, c'était vraiment très dur de lâcher des trucs. J'ai vu qu'il y avait vraiment des attachements un peu irrationnels, affectifs, enfin des vieux schémas de pensée qui faisaient que j'avais vraiment du mal à lâcher certaines choses et qui pourtant m'encombrent en fait chez moi. Et ce soir, j'ai vu que j'avais quand même bien avancé, que c'est quand même vachement plus dégagé que ce matin, donc j'ai envie de célébrer les progrès, même si émotionnellement ça a été dur. Un truc qu'à un moment donné, je me suis répété un mantra qui était en gros un truc que j'aime pas du tout, un truc très américain, mais que je vais le dire quand même pour dépasser ma honte. Mais ça dit en gros, les gagnants n'abandonnent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais. Tout ça en boucle. Les gagnants, c'est un truc vraiment très américain que je déteste en fait. Enfin, c'est pas que je déteste le truc américain, mais je déteste en fait cette phrase
Parce que souvent, en fait, je pourrais être honnête, quand je la voyais ou je l'entendais, cette phrase, j'avais une petite voix inconsciente qui me disait mais moi je suis un loser de toute façon. Donc de toute façon je ne peux que abandonner, je ne suis qu'un lâcheur, je ne suis pas du tout un gagnant, je ne serai jamais un gagnant. Donc il y avait cette petite voix qui tournait en boucle derrière. Et donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a une part de moi qui voit pas en fait que je suis quelqu'un qui persévère dans plein de domaines, y compris avec toutes ces vidéos que je fais depuis 714 jours d'affilée. Donc voilà, pour plein de gens, je suis quelqu'un qui persévère, mais à mes propres yeux, parfois je me vois comme un gros loser qui va pas au bout de ses projets, qui abandonne tout, qui fait rien, qui va nulle part. Voilà, j'ai des moments où j'ai ce disque-là, ça nous arrive à tous, je pense, voilà, qui tourne en boucle. Et aujourd'hui, voilà, j'ai essayé d'un peu de comment dire, qui hurle en voyant Tinouk courir avec son ballon. Tinouk! Tinouk! Ah, il y avait quelqu'un. Ah non, c'est un pigeon. Attends, je sais pas si je peux le filmer pour te montrer. Tinouk! Tinouk! Bonjour mon bébé. Oh, tu es beau. Tu es beau mon chou. Voilà. Donc ça c'est la vue qui a terrorisé la dame, apparemment. Elle criait d'avoir vu ce chien blanc courir avec un ballon rouge dans la bouche. On a peur de certaines choses, et puis des choses qui font pas du tout peur à d'autres. Donc c'est un peu, ça illustre mon propos. Moi je me suis terrorisé aujourd'hui avec l'idée de faire du rangement dans mon bureau. Et du coup, j'ai altéré ce discours intérieur en me disant, ouais, je me suis un peu comme mobilisé en disant, bon, ok, allez, je vais me dire, les gagnants n'abandonnent jamais, les lâcheurs ne gagnent jamais. Mais en fait, ça m'a un petit peu déconcentré des pensées un peu merdiques que je me racontais, donc ça m'a aidé un petit peu. C'était pas la folie, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai avancé dans mon tri. Et puis ce soir, par rapport à cette histoire de ne pas faire les actions, parce que du coup à un moment donné je me suis retrouvé aussi devant Netflix, j'avais mal au dos, j'ai pas été faire mon sport, je me disais il faudrait que j'aille faire mon sport au moins, que je bouge, que je sorte plus, même si j'étais sorti une bonne heure déjà ce matin avec le chien. Enfin, j'ai lâché le chien, il allait se balader, et moi j'ai fait mes affaires dans la nature, c'était bien cool, j'ai écrit, tout ça. Et bref, je me tapais dessus mentalement tout en regardant Netflix. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais ça va, lâche-toi la grappe, quoi. Si t'es fatigué, si t'es pas en forme aujourd'hui, c'est comme ça passera. Et je me suis dit, en fait, voilà, j'ai besoin d'apprendre qu'il y a des moments où je suis vraiment crevé. Et que des fois, j'ai pas mieux à faire que. Je sais pas mieux faire que de laisser le mental tourner en solo et à raconter de la merde des fois. Et des fois, je suis trop fatigué pour même essayer de changer ce discours intérieur. Et juste, je me distrais comme je peux, et entre autres avec Netflix, tout à l'heure. Ce qui m'a fait du bien. J'étais vraiment content de regarder ma série du moment. Et puis, je suis très content qu'il fasse encore beau et que j'ai eu l'élan, à un moment donné, de sortir avec le chien, de profiter. Voilà. Donc, je vais bien, là. Je suis content. Et je reconnais que j'ai passé un moment difficile aujourd'hui. Salut Nathalie, allez voir ton nom affiché. Je vois Lucie que tu as écrit un commentaire que je vais lire. Lucie, tu dis, je suis ravie aussi de te retrouver vendredi. C'était difficile aussi pour moi aujourd'hui. Ah, je te célèbre aussi Rémi. Merci Lucie. Je me célèbre aussi. Honneur à nous. Yes. Bravo de te voir dans ta belle vérité. Je suis joie de découvrir cela en t'écoutant. Youpi. Merci Lucie pour ton retour. Je suis honoré et touché de te dire. Ouais, je suis vraiment ravi finalement de me mettre cette journée, finalement du tri que j'ai fait dans mon bureau, de l'espace qui est de mieux en mieux. Et je pense à toi Nathalie, j'ai toujours pas passé le pas de faire appel à tes services pour améliorer mon chez moi, mais je suis convaincu que le temps viendra, le parfait moment viendra. Mais c'est vrai que voilà, un peu de soutien sur ça aujourd'hui, ça ne m'aurait pas déplu.
Euh, et je savais pas vers qui me tourner pour avoir du soutien, mais j'ai quand même eu pas mal d'échanges, comme je le disais tout à l'heure, avec des gens, au moins des messages échangés, puis des conversations qui m'ont fait du bien. Et qui, voilà. Et je me rends compte qu'en fait, ce que je fais en vidéo, en fait, c'est vraiment des moments que j'aime bien. En fait, Nathalie, tu dis bonsoir Rémi, c'est quoi ta série du moment? Alors c'est The Blacklist sur Netflix. Et bonne histoire, voilà, de FBI et puis de truands et puis mais il y a une histoire, voilà, de relations père-fille aussi qui est touchante. Et voilà, il y a tout un suspense. Je crois qu'il y a 9 saisons, il y a 25 épisodes par chaque saison. Je te dis pas le nombre, je crois que ça fait genre à peu près 250 heures de temps à regarder cette série, quoi. C'est un investissement. Moi, je suis à la saison 2 là. Donc bref, tout ça pour dire, je reviens à ce que je disais, j'aime beaucoup en fait ces temps où je fais ces vidéos finalement, même si les moments où je suis pas inspiré, les jours où je suis pas inspiré, il y a quand même toujours quelque chose que j'en retire en fait de cette pratique de m'ouvrir en fait, de faire le pas, de dévoiler mon humanité, de dévoiler ce que je vis. Salut Isabelle, bienvenue à toi. Il y a toujours quelque chose qui ressort, je trouve, de très très précieux, même dans les moments où j'ai du mal, où je trouve pas de sens. Puis comme me le faisait remarquer Jacqueline, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, ce matin, elle a remarqué qu'effectivement, des fois, je perds le sens de pourquoi je fais ces vidéos, mais je le retrouve. Et souvent, effectivement, je remarque que c'est en faisant place au fait que je suis là où je suis, que tout d'un coup, ça donne la place à ce que ça se transforme, en fait. Et que la circulation continue en fait de l'énergie, c'est-à-dire que je pense que quand on s'accepte là où on est, du coup là où on est peut s'exprimer et du coup au lieu de se battre contre l'expression qui est en train de nous traverser, et ben tout d'un coup il y a quelque chose qui permet de circuler. Comme aujourd'hui j'ai choisi d'arrêter de me battre contre moi, à me dire je fais pas ce qu'il faut, je me suis autorisé à regarder Netflix et du coup à un moment donné, j'ai retrouvé de l'énergie pour faire autre chose en fait. J'ai accepté que quelque part je nourrissais quelque chose d'important pour moi, même si ma tête ne me laissait pas en paix autant que j'aurais aimé. J'ai réussi à ne pas en rajouter, c'est-à-dire à ne pas me battre contre mon propre mental en fait, et pas investir une espèce de lutte intérieure entre différentes parts de moi. J'ai laissé couler, j'ai laissé glisser autant que j'ai pu. Salut Steph, bienvenue à toi dans cet instant. On est nombreux, dis donc, ce soir. C'est fête. Et Tino qui s'éclate. Ah, bon, je sais pas si j'ai autre chose à dire. Je savoure cet instant. Et je me propose de savourer cet instant. Voilà, ensemble. Alors, je vais te montrer où je suis. Steph, tu connais ce lieu. Tu es venu te baigner par un jour d'hiver avec moi. C'était de l'autre côté de cet étang. C'est juste très beau. Bah ouais, hein. Quelle chance d'avoir ce lieu, d'habiter à 5 minutes d'ici. Je vois qu'il y a des gens, je vais pas revenir parce que c'est la nana qui a peur du chien, donc je vais pas venir avec le chien. Terroriser la madame. Je fais demi-tour. C'est beau. Oh. Tinouk, viens. Tinouk. Bon,
connaissance avec le chien. Je fais confiance en ses ressources. Et puis voilà, reflet du soleil, fin de journée, en étang. Tinouk! Lucie, tu dis, et puis Rémi qui nous dit salut et bienvenue à toi dans cet espace, mais je te dis la même chose. Salut Rémi, bienvenue à toi dans cet espace. je sais pas, une envie aussi de t'accueillir dans cet espace, de nous accueillir tous. Ben, c'est chouette Lucie, merci. Ça fait plaisir de s'accueillir les uns les autres. Ouais, bienvenue à nous dans cet espace, dans cet instant. C'est beau, les arbres là, regarde ça. Il y a quelques jours, je parlais de mon envie d'identifier plus précisément. Attends, je remonte encore un peu ça, c'est joli. Identifier plus précisément ce que j'adore faire et permettre que je reçoive aisément, abondamment. Et c'est vrai que je vois que j'ai envie de recevoir de l'argent. Parce que là je vois vraiment mes réserves diminuer, il me reste 1400 balles. J'ai quand même appelé l'URSSAF et le Pôle emploi aujourd'hui pour voir si je pouvais faire quelque chose pour débloquer la situation, et il y a peut-être un truc où je peux accélérer, enfin en même temps à l'URSSAF ils m'ont dit que ma demande était en traitement, en traitement, c'est le mot, je sais pas, en processus. Ouais. Donc du coup il se peut que ça se débloque d'ici quelques jours, que j'ai enfin droit au chômage. Parce que là, ouais, il me reste 1400 balles, puis là j'ai plein de trucs prévus, une retraite début mai du 5 au 10, où je vais ensuite aller à Amsterdam, où j'ai un autre séminaire, donc j'ai déjà payé tout ça, mais enfin j'ai étalé, la retraite s'est étalée sur 3 mois, donc je paye 200 balles par mois, et j'ai donc les frais d'essence, de logement aussi pour Amsterdam. Il faut que je trouve une nuit d'hôtel. Airbnb ou quelque chose. Et j'ai pas de clarté en fait sur combien je dépense en ce moment, ce qui me reste, combien de temps ça tient. Et j'ai vraiment peur de me retrouver au niveau zéro. Alors que j'avais réussi à épargner 5000 balles en travaillant en tant qu'éboueur là. Et du coup là j'ai vraiment passé des semaines angoissantes. Et ces jours-ci, et aujourd'hui en particulier, voilà, j'étais un peu dans l'angoisse. Et j'en ai marre en fait d'avoir des disques qui tournent dans la tête où je me raconte que les choses vont mal tourner, que je vais pas réussir à bosser, que je vais pas faire ce qu'il faut, que l'argent va fondre, et puis que tout d'un coup je vais avoir plus rien, je vais me sentir comme un malheureux, et puis que je vais avoir honte, et puis que ça va être dur, et puis que j'en suis au point où je n'ose plus faire des courses en ce moment pour m'acheter à bouffer. J'ai plus à bouffer en fait quasiment chez moi. Il me reste une boîte de conserve et des pâtes, et c'est tout. Et voilà, je n'ose plus faire des courses parce que j'ai peur de... Enfin bref, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est le délire que j'ai traversé aujourd'hui. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et je vois que j'ai vraiment envie de me raconter un autre disque en fait. J'ai vraiment envie de faire confiance en fait. De dire ce que j'ai envie qu'il se passe. J'ai envie qu'il y ait du soutien, que je reçoive des cadeaux, que je reçoive de l'argent de manière inattendue. J'ai envie que la clarté vienne sur vraiment faire comment offrir encore plus ce que j'adore faire et proposer dans le monde. Et en particulier, j'ai vraiment identifié que j'ai vraiment envie d'être
un soutien massif et efficace du dialogue humain. Et donc j'ai vraiment envie de travailler sur ça, de rendre ça clairement visible, de proposer je sais pas, c'est des formations, des séminaires, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, j'ai envie de prendre le temps et comment dire, de laisser émerger en fait les idées pas à pas, dans la confiance, dans l'aise. Voilà, c'est ça. J'ai envie d'identifier plus clairement ce que j'adore faire. Et en particulier, j'ai envie de contribuer, avoir des conversations qui contribuent à ce que nous tous, nous laissions émerger, donc toi et moi compris, nous laissions émerger, et tous ceux qui en ont envie, qui ne sont pas forcément en train de regarder cette vidéo, voilà, que nous tous, nous puissions nous entraider pour laisser émerger la clarté de ce qu'on adore faire et de trouver des liens, des possibilités, de laisser émerger des possibilités pour vraiment laisser avec aise entrer dans nos vies l'abondance, y compris financière, mais pas que. Donc l'abondance en termes de clarté de ce qu'on désire dans nos relations, dans les choses qu'on a envie d'expérimenter dans nos vies. Voilà, j'ai envie de fluidité, d'aise, de se dire c'est possible de kiffer sa vie, quoi. Et je vois que je suis quand même je fais partie de ces chanceux où je kiffe quand même ma vie la plupart du temps, mais j'ai encore ces moments-là où ça m'arrive de me pourrir la tête et de me raconter que rien ne va plus, et que rien ne va plus jamais aller, et que je vais retomber dans des vieux travers, etc. Donc dans ces moments-là, c'est vraiment des moments pénibles. Mais voilà, là c'est traversé, enfin là je suis dehors. Je dis pas que ça va pas revenir en retournant chez moi. Je vois que mon chez moi, c'est pas un endroit où je suis super inspiré. Donc c'est vrai que j'ai du mal aussi à être chez moi et à en prendre soin. Mais petit à petit, je fais la paix avec le fait que je suis là où je suis et à faire des pas pour prendre soin de moi plutôt que de faire la guerre à l'endroit où je me trouve ou aux conditions dans lesquelles je me trouve, ou à me faire la guerre à moi-même. Alors attends, je vois qu'il y a des commentaires. Salut Cédric, bienvenue à toi. Alors attends, Lucie, je remonte les commentaires. Tu dis le soleil. Attends, Steph, tu as dit c'est juste très beau, ok. Et l'eau. Steph, tu ajoutes le soleil qui reflète sur l'eau. J'aimerais être surtout en balade. Ouais. Regarde comme c'est beau. Tino qu'il a trouvé un autre ballon, un ballon bleu cette fois-ci. C'est la photo ballon, c'est Noël pour Tino. Ballon bleu, ballon rouge. Alors ensuite, Lucie, tu dis. Et puis Rémi, tu nous dis salut, bienvenue à toi. Ah, ça, j'avais lu ça. Bienvenue, ok. Donc tu dis de nous accueillir tous, de se cueillir. Donc, Lucie, tu dis je cueille cette beauté du vivant dont nous en faisons partie. Tous, gratitude. Le chien s'éclate. Alors, c'est Steph, tu dis je suis à Lyon jeudi, si tu veux te rejoindre à nous. Ça pourrait être possible jeudi, il faut voir. Si tu veux bien me rappeler le truc. Lucie, tu dis je te souhaite de récolter abondance que tu es, que ta richesse intérieure émane à l'extérieur. Ça me fait vraiment du bon au cœur, ça me fait chaud, ça m'émeut de recevoir ces mots-là. Lucie, je te remercie du fond du cœur. Ça, c'est la palle bleue. Et ça, c'est des restes de la balle rouge. On dirait des coquelicots. Il a fait des coquelicots en plastique, Titinic, avec le ballon rouge. Quel créateur, lui aussi. Voilà. Ah oui, hein. Je vois que la relation avec mon chien s'améliore beaucoup en ce moment, où j'ai trouvé des systèmes où je suis en sécurité de le laisser aller se balader comme ça lui chante. Et du coup, je me mets à un endroit où je sais qu'il peut me retrouver facilement, et on a fait ça hier, aujourd'hui.
Plutôt aujourd'hui et avant-hier, parce qu'hier il faisait pas très beau. Attends, non, c'était hier aujourd'hui. C'est ce matin qu'il faisait pas très beau, et cet après-midi il faisait beau, donc j'ai pu faire ça. Donc j'ai laissé le chien aller s'éclater, faire son heure de balade, puis quand il a eu son compte, il revient vers moi, et du coup moi je peux faire mes trucs. C'était bien cool. Et du coup il se dépense, il se défoule, il s'éclate, comme là maintenant. Du coup on y a 2 fois par jour, ça va très bien. Et du coup, je vois que c'est beaucoup plus simple aussi d'interagir l'un avec l'autre. Et j'ai envie de te partager une petite pépite que j'ai glanée en fait ce week-end au séminaire où j'étais avec l'américaine Lisa Nichols. C'était en ligne. Et c'est l'idée vraiment de se mettre en premier, de, de, de se mettre la priorité en fait. Et je vois que dans la relation avec mon chien, il y avait un endroit où quelque part je me sentais un petit peu comme il fallait que je me sacrifie pour prendre soin de lui. Et du coup, ça devenait un truc où il y avait du ressentiment, je n'étais pas bien. Et voilà, donc il y a cette notion de se mettre en premier, cette notion aussi de vraiment nourrir en fait, de remplir notre coupe, remplir notre réservoir, de se recharger vraiment pour déborder et du coup de partager ou d'être au service dans le monde depuis ce débordement en fait, d'être nourri de joie, d'amour, plutôt que d'être à moitié plein ou carrément quasi vide et de rendre service au monde depuis cet endroit où on est à moitié cramé ou complètement limite burn-out. Et donc du coup je trouvais ça super intéressant aussi. Je vois que dans l'application concrète avec mon chien, de me mettre en premier, tout d'un coup je me rends compte aussi que lui, dans la relation, il se met en premier en fait. Il prend soin de lui, il prend soin de ses besoins en fait. Il vient pas me faire un câlin s'il n'a pas envie en fait. Et du coup, je me dis, voilà, on devient allié en fait dans cette notion de se mettre en premier, se prioriser soi-même dans la relation. Et je vois à quel point ça révèle des champs où c'est vraiment merdique en fait. Si je me sacrifie, je crois qu'il faut que je me coupe une jambe ou que je donne de moi pour pouvoir être au service de l'autre. Et alors que l'idée de donner de ce qui déborde de nous, donner de son surplus, donner de son abondance, partager son abondance, c'est ça qui est kiffant en fait. Et là du coup on n'est ni dans le ressentiment, ni dans la dépression, ni dans l'amertume, on est dans la joie de partager et que ça circule en fait. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vivre. Donc, je continue à lire les commentaires, du coup c'est de l'abondance aussi là, en manifestation sous forme de vos présences et vos commentaires. Alors tu dis, Lucie, je comprends ton ras-le-bol, ces scénarios mentaux peuvent vraiment pourrir la vie. Après, ils sont là et accueillis en tant que tels. Super si tu as toujours envie de changer de disque, que ta volonté soit faite. Ouais. Ouais, bah ouais, on a ces disques qui nous maltraitent des fois. Et j'ai remarqué que plus on y résiste, plus j'y résiste, plus j'essaie de faire taire cette voix-là, plus ça se renforce. Et que aujourd'hui, voilà un truc qui a marché pour moi, c'est de dire bon, ok, je vais laisser glisser. À un moment donné, j'ai vraiment fait le travail de choisir, chercher un processus qui pourrait m'aider à me concentrer sur ce que je voulais. Et du coup, quand je suis sorti le chien ce matin, ce midi, j'ai fait ce qui s'appelle un focus wheel. Et donc c'est l'idée de prendre quelque chose qui est déclencheur. Donc moi, par exemple, 1400 balles sur mon compte en banque alors que j'avais 5005 il y a quelques mois. C'est un déclencheur pour moi. Et donc du coup, je me dis, ce déclencheur, qu'est-ce qui révèle de ce que je veux? Donc je fais un grand cercle sur un papier. Après, je coche en haut, en bas, sur les côtés, et je fais en fait les 12 cadrans d'une horloge. Et au centre de la feuille, au centre du cercle, le cercle fait toute la feuille, je marque ce que je veux en fait, ce que le déclencheur révèle indirectement de ce que je veux vraiment. Et en fait, ce que j'ai écrit, je ne sais plus exactement, mais c'était de l'ordre de justement ce que je te disais tout à l'heure, c'est je veux de la plus grande clarté sur ce que j'adore faire et recevoir abondamment. Ah oui, alors j'ai envie d'avoir 15 000 euros sur mon compte en banque. J'ai envie d'avoir une épargne. Je me dis, mais voilà, là, j'ai devant moi, j'ai la sécurité d'un an de tranquillité. C'est un peu un objectif qui résonne comme vraiment agréablement. Quand j'imagine avoir ça sur mon compte en banque, ça me détend, quoi. Donc je me dis, ben voilà, j'ai envie de goûter cette sensation-là de tranquillité, de confiance. Donc voilà.
j'ai marqué ça au centre du cercle, et après l'idée du focus wheel, c'est de chercher en fait, en commençant au chiffre 1 de l'horloge, puis de 2, 3 jusqu'à 12, chercher des pensées qui sont en cohérence avec l'objectif et qui sont dans le cadre de ce que je crois déjà possible. Donc c'est essayer de faire un pas, c'est se connecter avec là où je suis, en relation avec ce que je veux, et voir par rapport à où je suis ce que je crois déjà comme un pas ou une pensée qui est déjà en symbiose, en harmonie avec ce que je mets au centre du cercle. Donc j'ai fait ça, ça prend en général une vingtaine de minutes. Donc et si je vois une pensée qui n'est pas en harmonie avec le désir au centre du cercle, je la zappe, je ne l'écris pas, elle jarte. Et donc l'idée c'est ça, voilà, c'est de concentrer en fait sa capacité à trouver en soi des ressources pour se connecter à des pensées qui sont par rapport à où nous sommes, déjà en lien avec ce que nous souhaitons dans la vie. Voilà. Donc j'ai fait ce processus-là tout à l'heure et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait du bien. Donc voilà pour les scénarios un peu, justement une réponse possible par rapport au scénario qu'on a, c'est arriver à mobiliser nos ressources mentales pour penser dans la direction de ce qu'on veut. Et là en l'occurrence j'avais les ressources pour le faire, mais il y a d'autres processus qui sont peut-être plus adaptés au niveau d'énergie auquel on est, dépendamment du moment. Donc là, j'ai fait avec les moyens que j'avais. J'aimerais bien avoir une lunette parce que je commence à plus voir bien ce qui est écrit. Alors, Lucie, tu dis, parce que tu es capable d'actionner cela, la preuve, cette fenêtre-là est un cadeau que tu t'offres et que tu offres au monde. Cette fenêtre est une forme d'abondance. Et oui, c'est possible de kiffer sa vie, tu es en chemin. Joie, gratitude, abondance et lumière, cœur, cœur, cœur de toutes les couleurs. Merci Lucie. Oh, un message de toi Cédric, c'est cool. Alors attends, qu'est-ce que tu dis Cédric? Salut Rémi, je comprends aussi totalement que des fois ça soit pas évident par moment et je rejoins ce que dit Lucie, on le mérite tout cet amour inconditionnel et très beau cadre, plein de vie. Ça me touche Cédric, merci. Je sais pas si tu continues avec le SMND, moi ça fait un moment que j'y bosse plus. Et là, du coup, d'ailleurs, je sais pas si tu peux m'embaucher, si tu as du boulot pour faire les sandwichs. Non, super. Non, je te dis ça vraiment, j'ai pas d'attente, mais voilà, j'ai confiance que l'univers a des propositions à faire pour moi. Mais bref, je suis curieux de savoir comment tu vas, Cédric, et comment va toute ta petite famille. J'espère que tout va bien chez vous. Ça a été une joie de te rencontrer et puis de faire éboueur au cul des camions ensemble. C'était vraiment un grand plaisir de discuter avec toi. Et j'ai beaucoup aimé ton soutien quand je t'ai parlé de ce que je faisais avec ces vidéos et des mots que tu m'as dit au moment où je te le racontais, j'étais en train de me raconter que c'était peut-être un peu merdique, ça servait à rien ce que je faisais. Et puis tu m'as dit un mot vraiment encourageant, je ne sais plus exactement les mots, mais voilà, ça m'a touché et ça reste vraiment gravé, donc merci. Et merci pour tes mots que tu viens d'écrire à l'instant. Lucie, un autre commentaire de toi, tu dis « C'est magnifique ce partage avec ton adorable toutou. C'est l'écologie relationnelle, magnifique, valable aussi pour chaque relation. Gratitude énorme pour ce partage. » Ouais, merci. Ouais, je suis content que tu reçoives, Lucie. Ça me fait très plaisir de partager cette prise de conscience sur l'importance de se mettre en premier, pas de se sacrifier, puis d'essayer de venir depuis un endroit où on est plein, on est rempli. Donc veiller à prendre soin de nous en fait et de se mettre en premier dans tous les domaines de nos vies pour vraiment du coup que ce qui soit partagé soit vraiment un débordement, un surplus de notre abondance, de notre amour, de notre joie, plutôt que partager notre amertume du fait de ne pas prendre soin de nous, d'attendre que les autres finalement nous remplissent, alors que c'est à nous de nous remplir en fait. Alors, Steph, tu dis douce soirée à tous. Douce soirée à toi, Steph. Je regarde l'heure, ouais, j'ai une réunion auquel je voulais aller, et puis j'irai peut-être, je suis un peu en retard, c'est pas grave. Et du coup, je crois que ça serait bien que je termine la vidéo. Kino que s'éclate, continue avec sa balle. Ah, il a trouvé un petit bâton maintenant. Jouer,
bien, Lucie, tu dis justement, eh bien, belle soirée à vous, tous aussi. Par contre, tu dis, je crois que tu te trompes de Cédric et que tu n'as jamais rencontré ce Cédric-là. Et ce Cédric-là, ah bah peut-être. Alors attends, je pensais à un autre Cédric. Cédric Pernaut. Ouais, c'est sûrement un autre Cédric. Eh ben Cédric, cet autre Cédric qui n'est pas celui auquel je croyais m'adresser, c'est ok. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre et bienvenue à toi. Alors Lucie, tu dis par contre, je crois que tu te trompes de Cédric et que tu n'as jamais rencontré ce Cédric. Amusant ce lapsus, ça m'a fait rire. Ah bon, eh ben je nous souhaite une belle continuation de soirée, de nuit, de journée, de vie. Je propose quelques secondes de silence juste pour voir s'il y a autre chose qui a envie d'être dit ou ressenti par toi, par moi, à cet instant. Merci. De rien. Je surveille mes arrières. Il est sage, monsieur, votre chien? Ouais, c'est une crème. Il est mort? Non. Vous êtes sûr? Ah oui. Viens là, il s'appelle comment? Tinouk. Tinouk, Tinouk, Tinouk. C'est bien, vous avez apprivoisé votre père. Tinouk, Tinouk. Il reste qu'avec vous, hein. Oh my god. Tinouk. Oh, il vous aime bien, monsieur, là. En même temps, vous êtes un peu son maître, hein, mais... J'avoue, on s'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon. Merci d'être venu vous Avec rapprocher. plaisir, monsieur, belle soirée à vous. Vous de même, vous aussi, merci. Alors, autre chose à dire? Merci. J'ai envie de dire merci. Regarde, il y a la lune. Voilà la lune. Lucie, magnifique partage avec cette demoiselle. Merci tout plein. Ah ouais, c'était chouette. Elle était magnifique aussi. J'ai pas osé lui dire. Je trouve que ça aurait fait un peu drague. Mais j'avais envie de lui dire, vous aussi, vous êtes magnifique. Parce que voilà, je trouve qu'elle était magnifique. Je ne sais pas si j'ai réussi, si elle était visible sur la vidéo, mais voilà, en tout cas, c'était une belle rencontre. Bon, j'ai pas tellement envie d'arrêter cette vidéo, en fait, je suis bien. Mais en même temps, voilà, j'ai aussi envie d'honorer la part de moi qui veut passer à autre chose, aller s'occuper, voilà, rejoindre cette réunion. Et puis, aussi digérer, en fait, parce que finalement, ouais, c'est vraiment un travail, c'est vraiment une activité, je trouve intense que de faire ces vidéos, de se montrer dans mon humanité, de partager voilà, des choses joyeuses. Mais voilà, j'ai débordé, là, je trouve que j'étais vraiment bien rempli de moi-même. Et en même temps, là, du coup, je crois que j'ai besoin de re-remplir un peu. Voilà. Et du coup, je me mets en premier et je nous dis à tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Et merci à toi d'être toi. Belle continuation à nous.